Dans ces cartons, des vêtements, du matériel médical, des denrées alimentaires. Dans l'agglo du Saint-Quentinois, les 40 communes se mobilisent pour l'Ukraine. Pendant une semaine, les gymnases, salles des fêtes et mairies ont servi de point de collecte pour les dons des habitants. Ici, par exemple, à Fontaine-l'Éclair, au total, ce sont 4 mètres cubes d'objets récoltés. Les gens du village ont vraiment été motivés. Ils ont ramassé beaucoup de choses, médicaments, vêtements, services pour l'hygiène, les couvertures. Enfin, vraiment, c'était super. Des dons collectés par le CCAS et ses bénévoles, transportés par Transdev qui met à disposition 2 bus de sa flotte aux couleurs de l'Ukraine. En à peine 2 villages, les soutes de ce bus sont déjà pleines et les sièges déjà bien occupés. Tout ce qui est ramassé là sur la collecte est ensuite acheminé jusqu'à Chauny au niveau de la protection civile, ensuite palettisé, mis sur camion, envoyé à Strasbourg et ensuite tout part pour la Pologne et l'Ukraine. Le premier ramassage des communes au nord de Saint-Quentin le matin même avait déjà rempli 2 bus habituellement réservés au transport de passagers. Les soutes étaient pleines, l'intérieur du car était très chargé, donc 2 cars ce matin sur la partie nord de Saint-Quentin. On est allé tout déposer sur la protection civile pendant midi et là on attaque la partie sud avec Serecourt, Flavy, Montécourt, Dury, tous ces petits villages-là. Des images que l'on voit de plus en plus et qui témoignent de la solidarité des Français et qui n'en finit pas de surprendre les élus locaux. À Montescourt-Liserolles par exemple, une remorque complète est arrivée. Problème. Là on va où après? Flavy, Dury. Le bus n'a plus de place, il faudra refaire un passage. J'ai travaillé à la RTA pendant 47 ans et je suis surprise de voir ces bus aussi remplis à la place des voyageurs et de nombreux cartons, vêtements pour enfants, énormément de dons, même des personnes à revenus très modestes. Je suis balèze en Tetris. Ça fait plaisir quand on voit ce qui se passe dans ces pays-là et puis ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est toujours agréable de voir ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, on n'avait plus de place pour tout mettre. Donc il faudrait un 2e bus. Le lendemain, une 60aine d'Ukrainiens arrivés à Saint-Quentin, principalement des femmes et des enfants, seront également emmenés par Transdev à la préfecture de Laon pour régulariser leur titre de séjour.